Chapitre 46, deuxième leçon. Le Baal HaTanya nous donne ici un mode d'emploi pour arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui permet à la Neshama de s'élever vers Dieu, mais avec un système extrêmement proche de chacun, extrêmement accessible à tout un chacun. Alors que jusqu'à ce chapitre, le Admor HaZaken nous a développé le procédé de la hitbonenut, de la réflexion, de la méditation, ou bien du dévoilement de Ahavam Souteret, de l'amour caché. Là, il va nous donner un moyen extrêmement accessible, qui ne demande pas de méditation, qui ne demande pas d'effort de réflexion profonde, mais uniquement Simat Lev. Simat Lev, comme le verset dit dans la Torah, Simu Levavchem. Faites attention. Portez votre attention sur des points simples de la vie et des bontés d'Akadosh Baruch Hu envers nous, pour qu'automatiquement cela réveille en nous un amour pour Akadosh Baruch Hu, à la manière de l'eau qui reflète la face vers la face. C'est le verset des proverbes du roi Salomon dans Mishneh, Kemaim hapanim lapanim, kenlev haadam laadam. De même que l'eau reflète la face, de même le cœur de l'homme reflète les sentiments. Et si je sens que quelqu'un m'aime, je ressens moi-même un amour pour cette personne. Il suffit de simatlev, de faire attention au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, pour qu'automatiquement ça réveille un amour intense en nous. On raconte que le rabbin Adin Steinsaltz, ou Even Israël, à qui on souhaite une bonne santé, est devenu un chassid du rabbi de Lubavitch de cette manière. Lorsque il a vu la manière avec laquelle le rabbi, dans sa grandeur, a reçu un juif extrêmement simple, extrêmement éloigné de toute valeur du judaïsme, et peut-être même de valeur tout court, de la bienséance, a été accueilli par le rabbi, comme si le rabbi accueillait son fils unique. Là, dit-il, le Rav Steinsaltz, j'ai compris ce qu'est un rabbi. Cette capacité de descendre au niveau de tout un chacun, même au niveau du juif le plus éloigné. C'est ce qui a ramené des centaines de milliers de juifs à la Torah et au mitzvot. Alors, dans les mots d'Admor HaZaken, page 242, la ligne qui commence par Vehine, Zehu teva hanahug bemidat kol adam. Ce procédé qui fait que les sentiments de l'un sont ressentis par l'autre, c'est valable même pour deux personnes qui sont du même niveau. Afim shnehem shavim bemal, alachat kama vechama im melech gadol verav. À plus forte raison lorsque c'est un roi grand, verav, et qui est roi sur de nombreuses régions. Mar'e havato hagdola va'atsuma, montre son amour, grand et puissant, quantitativement et qualitativement. Les ish hediot, un homme simple. Vénier faisait plus que simple, méprisable. Ou shfal anashim, en bas de l'échelon social. Ou menouval, dégoûtant. Hamutal ba'ashpa, qui repose parmi des immondices. Veyorend elav mimekom kvodo, il va descendre vers cette personne. Aim kol sarav yardav, avec tous ses ministres. On expliquera plus tard, bien sûr, la parabole, à quoi correspondent les ministres, les immondices, c'est l'impureté de l'Égypte, les ministres sont les malachim, les anges. Il va lever cette personne de ses immondices. Il va le faire entrer dans son palais. Le palais du roi. Déjà, rien que le fait que le roi porte une attention
envers un homme pareil, ça réveille déjà un amour grandiose chez cette personne. Mais à plus forte raison lorsqu'il amène dans son palais. L'ifnim cheder, l'ifnim cheder. Et pas seulement dans les jardins du palais, mais dans les pièces intérieures. Makom shen kol evet vesar nirnas sham. Dans un lieu où aucun ministre ne rentre. Alors pourquoi moi, qui suis à un niveau tellement bas, qui suis rejeté par toute la société, et là-bas il enlace, il embrasse, rucha berucha, par un échange de souffle, comme on a vu dans le chapitre 45, le baiser de la bouche, de tout son cœur et de toute son âme, alachad kama vekama, plus forte raison. Combien de fois plus forte raison? Que c'est sûr et certain qu'un amour intense, double et redoublé, va se réveiller dans le cœur de cet homme. C'est évident que sans aucun effort, il ne s'agit pas ici de réflexion, de comprendre pourquoi il doit être reconnaissant. Automatiquement, cet amour va se réveiller dans le cœur de l'homme. Et si son cœur est un cœur de pierre, indifférent, Af im libo keleva even, même si son cœur est de pierre, Hames yimas, son cœur fondra, Vehaya le maim, va se transformer en eau, Vetishtaper nafsho kemaim bichlot hanefesh mamash lavatabel, et va se déverser dans cet amour envers ce roi. Alors, vous voyez que la réflexion se fait toujours du bas vers le haut. On commence par le point de base, qui est un point souvent banal, qui décrit une situation simple, l'eau qui reflète la face, ça n'importe qui est capable de se l'imaginer. Comprendre que ce qui est valable au niveau matériel est valable aussi au niveau des sentiments, que le cœur est capable de réfléchir les sentiments vers l'autre. Et ensuite, simplement, simatlev, faire attention et prendre conscience des choses qui démontrent l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. C'est ce qu'on est capable de faire à chaque fois qu'on prie. Et mimela, dans les termes d'Admour Hazaken, automatiquement, l'amour d'Akadosh Baruch Hu va se réveiller dans notre cœur.